Alors, bonjour à tous, on se retrouve donc pour la dernière partie qui est donc l'assemblage du Thernis. On a la boîte, on a donc le couvercle, hop, donc voilà, parce que hier, comme vous aviez pu le voir sûrement dans ma précédente vidéo, j'ai dû arrêter parce qu'il était un peu tard. On a l'embout du phare, on a le petit morceau du phare phosphorescent et le dessus qui viendra se coller. Donc qu'est-ce qu'on va déjà faire? On va déjà essayer à coller ce qui est simple à coller. Ça, le temps que ça sèche, on a le temps de nettoyer le reste. Donc là, la colle, j'utilise de la néoprène. Donc voilà. Ouais, c'est pas du thé néoprène, mais voilà, c'est de la colle néoprène. Ah si, colle néoprène, donc, comme on peut le voir ici. Voilà. Donc, hop, je prends la colle. Bon, il faut beaucoup de temps pour que ça sèche, mais une fois que c'est sec, ça tient plutôt pas mal. C'est la colle que j'ai aussi utilisée pour mon haut-parleur, donc on peut le voir dans une de mes vidéos pour ceux qui l'ont sûrement vu. Yep. Et bon, je peux vous dire, j'ai déjà eu à décoller des pièces parce qu'elles étaient loupées sur certains trucs et c'est assez complexe à décoller. Ouais, hop. Bon, une fois que la colle a bien prise, hein, bien sûr. Voilà, première partie collée. Il faut le laisser agir. Donc pas trop y toucher une fois que tout sera en place. Le morceau du phare, donc celui-là, on a juste à le glisser dedans. J'aurais dû le glisser avant. En plus, je le mets pas dans le bon sens. Je vais me foutre de la colle dans les doigts, ça le sent. Donc voilà, dans le bon sens, parce qu'en fait, moi, j'ai un sens où il rentre jusqu'au fond et un où il rentre pas. Je vais remettre un tout petit peu de colle parce que ça touche pas. Moi, ça doit légèrement baver. Hop, là, ça pris. Tac. Je ferme parce qu'elle est tellement liquide, la colle, qu'elle a vite à couler. Hop. On met le bouchon, donc là, on sent un peu la colle qui a pris. Et voilà, on va laisser sécher. Mais en même temps, on va coller donc le petit morceau là. Donc voilà. Pour ceci, on va hop, ouvrir le tube de colle. On va faire un petit point. Hop, voilà. Hop, un petit point. Donc. Je vais emmerder. Je ferme le tube de colle avant que la colle se remette à ressortir. Évitez de ripper avec le petit morceau, sinon ça va vous coller au doigt et vous pouvez coller au dessus. Hop, une fois que c'est mis, donc là, on voit, on a déjà notre joli petit phare. Bon, juste à laisser bien sécher. Donc là, on va le poser de côté le temps que ça sèche. Donc là, on va maintenant nettoyer les petites bavures qu'on peut sentir ici. Pour, par exemple, la première couche, il fait toujours un peu une petite bavure, mais ça, j'avais réussi une fois à le résoudre. Se recalibre pile poil mon plateau, mais peut-être au centième près pour ne plus avoir ce défaut. Et on va hop là, nettoyer aussi les bavures des fenêtres. Donc bon, cette partie, c'est surtout du nettoyage. Là, si vous voulez voir déjà le résultat, vous pouvez le voir direct à la fin. On va même faire plus rapide avec le scalpel pour le nettoyage, parce que le mien, j'ai limé, mais on va entailler en fait toute la partie ici. Donc, pour enlever en fait la bavure en essayant à ne pas casser la première couche, parce que sinon le fil va se démêler, tout ça, donc ça risque d'être un peu dommage. Normalement, si la fusion c'est bien fait, il n'y a pas de problème. Donc là, on va retourner le bac et on va donc gratter jusqu'ici. Donc là, il faut se mettre un peu mieux. Donc on va enlever la souris et on va faire ça comme ça. Que on passera un petit coup de lime après. On enlève le plus gros.
fait déjà les 4 côtés. 1, 2, 3. Comme ça, je suis sûr de faire tous les côtés. 4. Donc là, maintenant, de l'autre sens pour bien compléter en dessous. 1, 2, 3 et 4. Bon, voilà. On va dire c'est bien comme ça. On va surtout après terminer à la lime pour être sûr de bien enlever la bavure sans trop casser le truc. Donc bon, si on le fait direct à la lime, en fin de compte c'est même, c'est presque aussi simple. Parce qu'en fait avec le scalpel c'est un peu chiant. Je vous l'avoue, surtout dans les angles, des fois ça va bien et là c'est un peu chiant à moins que j'ai pas l'habitude. Donc là tout simplement on va limer les rebords. Donc un petit coup comme ça, un petit coup comme ça, et normalement c'est censé être bon. Hop là. On va bien faire avec 4 côtés. Voilà, hop. Après vous touchez et si vous sentez que c'est un peu tranchant à un endroit, vous pouvez rattraper. Donc là c'est bien. Là encore un peu. Là c'est bon, là c'est bon, encore ici et c'est bon. Donc bien casser les bavures pour être sûr que ça glisse tranquille. Voilà, c'est un peu les arêtes. Voilà, une fois que cela c'est fait, normalement, vous devrez ne plus rien sentir. On sent encore un petit peu. La lime elle est là. Voilà. Ça c'est fait, au pied on rebavurera après. Donc là on va casser, donc, comme on peut le voir, les petites bavures dans les coins au niveau des fenêtres. Ça c'est tout simple. Pour la lime on frotte là, après on frotte sur l'autre bord, donc voilà, sur le bord là, ensuite sur le bord là et sur les 4 coins. Tout en gardant donc par rapport, donc là on est à plat sur la pièce, tout en gardant en fait un angle un peu en biais en fait pour bien atteindre le plastique et bien casser en fait les bavures. Yep.
fois que les bavures sont bien cassées, alors, contrôler bien sûr. Il y a encore deux petits endroits qu'il faut que j'ai de bavure. Ça c'est fait. Bon, encore un peu ici. Bon, voilà, on va dire c'est fait. Donc là, hop, on voit, ça rentre nickel au fond. Encore ça frictionne encore un peu, voilà. On va un petit peu ébavurer encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Si vous soufflez dans la boîte bleue, pensez à fermer les yeux si vous en avez, parce que ça va vite à faire mal aux yeux, le plastique qui vole dans les yeux. Vaut mieux fermer ses yeux. Donc voilà, la boîte rentre jusqu'au fond, elle bloque pas du tout. Bon, ça frictionne encore si ça se trouve. Bon, là il n'y a pas de bavure, pas de bavure. Ouais, bon. Bon voilà, après il y a plusieurs couches. Donc. Alors ensuite, prochain nettoyage. On va nettoyer les fenêtres et après il y aura juste à assembler le tout ensemble. Pour la fenêtre, donc on peut soit faire donc au début avec le scalpel pour enlever donc le plus gros et ensuite fignoler à la lime. Donc je vais voir essayer direct à la lime pour les plus petites bavures. Si ça va. Voilà, ça peut aller pour certaines bavures. Mais je vais quand même y aller au scalpel. Alors, on va prendre quelle lame? Pique-nique 2 étoiles, 1, 2. Non, c'est plaisant. On va prendre celle-ci, donc bon, une assez fine, mais qui peut passer donc, dans les deux sens, dans le sens là comme dans le sens là. Donc là, hop, on va le mettre en place, en évitant de se planter le truc dans la main. Voilà. Vaut mieux éviter, sinon ça peut faire mal. Donc là, hop, on est bavure. Donc on pique dans chaque coin de fenêtre, tac, 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 tac. Sinon là c'est déjà planté, mais ici. Voilà, une fois que cela c'est fait, donc il faudra faire ça sur les 4 fenêtres. Donc vous faites sur le côté, hop, vous venez couper et tourner un peu pour casser la bavure. Pareil ici, donc évitez que l'outil vous parte dans les doigts. Voilà, vous enlevez le maximum. Évitez juste d'avoir les doigts sous dans la boîte du Tardis, sinon vous aurez vite à vous planter le scalpel dès qu'il va partir dedans, donc méfiez-vous. Voilà. Là les saletés, normalement, les saletés
hop, on les vide. Bon, il n'y a pas eu grand chose qui est tombé. C'est surtout déjà sur la table que c'est tombé. Hop, on met tout dans la poubelle. Donc voilà, on vide tout dans un petit bac en attendant, si on n'a pas une poubelle dans le coin. Bon, moi elle est juste derrière, mais je mets tout dans le bac et après je jette tout dans la poubelle. Ça m'évite de me retourner 36 000 fois. Donc là ensuite, il faudra passer, donc une fois que vous avez fait le premier, passer un coup de lime pour casser les bavures qui sont rentrées. Et vous passez dans chaque fenêtre un petit coup. Et ainsi de suite jusqu'à ne plus avoir de bavures. Hop, hop. Donc ça c'est la partie un peu la plus chiante, nettoyer la boîte. Une fois qu'elle est nettoyée, ça donne un beau rendu. Hop là, encore un peu là. Voilà. Donc voilà ce que ça nous donne à peu près une fois nettoyé. C'est déjà plus joli que ça. Donc ça, hop là, m'a glissé des mains. Donc là, une fois que la partie, donc c'est laquelle là, voilà, une fois qu'une partie est faite, il suffit de faire les trois autres. Et voilà, caméra de merde, elle a encore planté. Désolé. Tout à l'heure, j'ai eu un pétage de plomb de périphérique USB. Ça arrêtait pas de chanter, l'ordi il se mettait à chanter de tous les côtés. Et là, je vois que ma caméra a décidé de rebugger comme ça. Bon, on va la reconnecter, normalement ça va revenir. Allez, connecter, mode webcam. Comme on peut le voir, voilà. Je sais pas si ça s'entend au micro, mais mon ordi pète vraiment les câbles avec les périphériques. Bon, moi en attendant, on se continue le nettoyage. Désactiver, activer. Oups. Ça, c'est rien qu'une image quand je faisais mon test de quelque chose. Pour l'effet de... En fait, pour retirer les images de fond pour avoir en fait un truc, mais c'est pas super top. Ou alors, je le règle super mal. Donc voilà, bon, j'ai oublié de retirer la photo avant de faire ma vidéo. Donc voilà. Hop, nettoyage. C'est vraiment la partie la moins passionnante. Vous allez voir, c'est un peu tout le nettoyage. Une fois que c'est nettoyé, ça vaut le coup. Si ça casse pas, bien sûr. Parce que des fois, il suffit que l'impression soit pas de très bonne qualité. Et ouais. Bon, normalement, le mien, j'ai déjà fait en fait l'impression et j'ai pas eu de problème. Bon, pourquoi j'en aurais avec celui-ci? Oh, fait chier cette caméra, arrête de chanter. Bon, je suis désolé, ma caméra, je sais pas ce qu'elle a, elle arrête pas de péter les plombs. Bon, ça reviendra sûrement tout seul, quoique, hop, mode webcam, voilà, t'es content. Bon, ça va revenir. Je suis désolé pour cette dernière partie,
Hier ça marchait très bien, là j'ai tout qui est en train de péter un câble sur mes périphériques. C'est bizarre, mais... Donc voilà. Et je me trouve un micro, mais autre que un micro webcam, parce qu'en fait j'utilise une caméra sport mais qui a un micro très mauvais, et j'utilise une caméra qui a une qualité mauvaise mais un bon micro, donc les deux ensemble en fait ça rentre en conflit et ça me fait sauter ma caméra. Là je me trouve un micro qui se relie sur la carte son, et ce sera déjà beaucoup mieux pour mes vidéos. Hop. Un bon nettoyage. Après j'ai mon micro vintage, mais comme beaucoup me disent, le son est... En fait il y a un bon son mais pas assez fort en fait, donc après si ça se trouve j'ai loupé quelques trucs, voilà, mais sinon... Bon, après il faut savoir que le micro de ma caméra, celle que j'utilise à présent, est super sensible. Hop. Ah bon, j'ai bavuré l'intérieur après. D'un côté, bon là c'est propre, donc c'est bien. Hop, je vais vider les miettes. Voilà, une fois que ça c'est fait, hop, un peu de bavure ici. Bon, la caméra est toujours pas revenue ou elle a replanté, non? Bon, décidément, on a décidé autrement. Bon, allez, s'il te plaît. Alors, désactiver et réactiver. Est-ce que je peux vous entendre? J'allais dire dans ma caméra. Non, j'ai pas de son sur ma caméra sport. Sinon, je me serais bien passé tout le son par là, mais je vois que ça fait que filmer. Donc, tant pis, je laisse le son de l'autre caméra. Sinon, j'aurais bien débranché ma caméra Logitech pour avoir un meilleur son. Ouais, meilleur son, non. Meilleure image. Et ne pas avoir, enfin, surtout avoir en fait l'image de ma caméra sport, mais tout en ayant son son. Et ça éviterait que je bug. Avec les périphériques USB bug. Ça, c'est assez chiant. Bon, en plus, j'ai ma lampe de bureau, dès que je la touche, dès que je l'allume, où je connecte à une prise et que je me mette à l'allumer, j'ai tout de suite l'ordi qui se met à chanter à périphérique connecté, déconnecté, donc c'est un vrai bordel. Voilà, c'est un peu la merde. À tes souhaits. À tes souhaits. Hop. On casse tout.
encore une fenêtre de fête. Hop, encore le dernier normalement. Ouais, voilà. Après un petit coup de lime et ce sera bon. C'est bien nettoyé. Hop, hop. Hop, éviter de le péter non plus, ce serait bête après 3 heures de pression. Parce que je suis parti d'un coup. Je suis une brute. Yep. Preuve que le plastique est quand même très solide et de qualité, on va dire même. Hop. Voilà. Bon, ça, les bavures, c'est mes réglages qui sont pas hyper top encore. Par moment, j'arrive à ne pas avoir de bavure du tout, mais bon. Chaque fois, j'ai des soucis en fait sur mon imprimante, des fois. Du coup, j'essaie à réajuster mes réglages en pensant que ça vient des réglages, et après, ben, je me retrouve à devoir retrouver encore des bons réglages. Ça, c'est un peu le truc chiant, à chaque fois, je me troll. Je me dis, mes réglages ont sont peut-être plus vraiment très bons pour ce plastique ou quoi. Du coup, j'essaie à réajuster et je me retrouve avec des réglages un peu moins bons. Du coup, je dois rejouer avec les réglages, tout ça. Bon, ça, c'est un peu la partie chiante. Hop, je gratte un peu pour casser les bavures et tout. Et pour revoir des bavures que je devrais casser avec le scalpel. On arrive au bout. Hein. Hop. Et voilà, ça a bugué, caméra de merde. Désolé. Décidément, mon ordi a décidé d'être pénible aujourd'hui. Carrément la caméra qui s'est coupée. Mode webcam et tu me fais pas chier. Bon. Comme on peut voir, elle est en train de chanter. L'ordi est en train de chanter. Décidément joyeux de me couillonner. Ça bug et du coup il est content, il chantonne. Bon, alors une fois le nettoyage fait au scalpel, on va finir à la lime pour enlever les bavures qui resteraient accrochées. Toujours à la poubelle. Hop. Aïe, je me suis pris un plastique dans le doigt. Bon, il va se décider ou c'est demain? Allez. Bon.
Comme par hasard, le logiciel qui plante. Ah, non. Décidément. Ah, c'est revenu. Désolé, il y a eu un petit freeze de la part de mon logiciel en plus. Puis aujourd'hui, il a vraiment pas envie. On les bavures encore les dessus. On casse les dernières bavures. Hop. Une fois que les dernières bavures sont cassées, hop, on contrôle avec les doigts si on sent pas trop de bavures. Voilà, ça va un petit peu. Oh non, même pas, sauf que c'est un peu crème ici. Voilà. Une fois que c'est nettoyé, ça nous donne des vitres plutôt propres. Bon, après, je peux toujours nettoyer si je vois des défauts ailleurs. Voilà, c'est déjà un peu mieux que ce que c'était au départ. Par contre, j'ai oublié de péter les boulettes qui sont apparues ici. Comme ça, je mets le scalpel, ça évitera d'abîmer la pièce. Hop. Là, peu importe la pointe. Je serre là ou je desserre? Je crois que j'étais en train de desserrer. Voilà. Hop. Ça gratte. Là, enlever la bavure. Voilà. Là, on enlève les miettes. Là, on enlève la lame. Oups. Voilà. La colle, on en a plus besoin. La lime, on peut la ranger. Non, on en a plus besoin. Donc, qu'est-ce qu'on a à faire à présent? Tout simplement, on laisse la boîte dedans. Normalement, elle rentre tranquille. Et on met le couvercle. Et voilà le résultat final. Un beau Tardis. Donc bon, la colle, faut la laisser bien agir. Le couvercle, le tenez sur les côtés. Qu'après, on pourra, une fois que la colle est sèche, si vous mettez de la bonne colle, ouvrir, fermer par le phare. Donc là, j'ai le sentiment déjà, j'ai l'impression que ça bougeait un peu. C'est pas vraiment encore sec. Bon, c'est sûr, il faut un petit temps pour que la néoprène elle prenne bien. Donc voilà, c'était une petite vidéo de présentation sur le Tardis. Donc si elle vous a plu, n'hésitez pas de liker, de vous abonner. Et si vous voulez vous aussi vous lancer sur le défi de faire un petit Tardis, et voilà, donc n'hésitez pas. C'est bien ce que je disais, vous voyez encore une petite bavure. Bon, ça se nettoiera petit à petit. Donc allez, je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. Bye.